toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, parle-nous, Seigneur, enseigne-nous de ta parole. Car la Bible nous dit, c'est poussé par les Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Toutes tes puissances qui ne confessent pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Nous chassons tout ce qui est de la maladie, de la malédiction, d'envoûtement. Nous repoussons cela dans le nom puissant de Jésus. Que la victoire et la grâce du Seigneur soient avec nous. Et pendant cette intervention, Jésus, nous t'invitons comme Seigneur. Et que cette parole qui vivifie, cette parole qui transforme, apporte la paix, la joie, la bénédiction dans nos familles. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Peuple de Dieu, nous sommes en train de continuer notre enseignement. Je vous ai dit, je ne serai pas long parce que vous savez que nous n'avons que 2 heures du temps. Je suis en train d'essayer d'expliquer. Je crois qu'à la longue, nous allons essayer de mettre tout un programme pour essayer de travailler sur le temps, parce que ça peut nous permettre, parce que nous voulons vraiment respecter l'ère de l'Église pour faciliter aussi à d'autres personnes pour aller vaquer à leurs occupations. Bien-aimés, je crois que l'enseignement que nous sommes en train de parler est tellement long, et je crois que je vais faire en sorte que pour essayer que tout le monde puisse comprendre ce que Dieu a préparé pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes en train de parler, je crois, qu'être à l'écoute de Dieu. Et je vous ai parlé aussi, avec cet enseignement, nous avons donné Ésaïe chapitre 45, verset 15, où la Bible nous parle que l'Éternel est dans son Saint-Temple, plutôt l'Éternel, tu es le Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël sauveur. Et j'ai démontré par rapport à la parole de l'Éternel comment nous les chrétiens, nous devons chercher Dieu dans notre vie. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, sans Dieu, ta vie n'a pas de valeur. Sans Dieu, ta vie n'a pas d'importance. Sans Dieu, ta vie n'a pas d'utilité. Voilà pourquoi même lui-même a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà ce qui est plus important dans notre vie de tous les jours. Et rappelez-vous, je vous ai aussi parlé que lorsque le texte nous dit, tu es le Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël sauveur, c'est-à-dire j'ai expliqué comment le Seigneur nous a sauvés. Et j'ai démontré à la lumière des Saintes Écritures que nous devons chercher Dieu dans la prière. Nous devons être des femmes et des hommes, des papas, des mamans. Les prières, c'est ce qui fera notre victoire. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la vie n'est pas facile. La vie, c'était un combat, mais ce qui est réel, il faut mettre les choses à sa place, il faut mettre du sérieux. C'est alors qu'on peut arriver à la destination. Vous savez, dans la vie, bien-aimés, nous tous, nous combattons. Nous tous, nous faisons la violence pour arriver à un but. C'est ce qu'on appelle la vie. C'est pour cela même la Bible nous dit, lorsque Jean-Baptiste a parlé, la Bible dit, Jésus a parlé, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Laisse-moi te dire, c'est dans la prière, dans le jeûne que nous y arriverons. Bien aimé, je continue avec notre enseignement. Je vous ai parlé de plusieurs points. Je vous ai parlé que nous avons les événements immédiats lorsque Jésus était sur la croix. Parce que quand j'ai parlé que tu es notre sauveur, Jésus est venu nous sauver sur cette terre. Mais il est venu nous sauver comment? Il est passé par la croix. C'est pour cela que la Bible nous dit l'œuvre salvatrice de la croix n'était pas vaine. C'est-à-dire, si Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est pour toi, c'est pour moi. Voilà pourquoi j'ai expliqué en long et à large comment le Seigneur était sur la croix. J'ai démontré. J'ai parlé d'abord premièrement sur le voile du temple. J'ai expliqué, tout le monde était là. Vous avez compris comment le voile était déchiré quand Jésus était sur la croix. J'ai parlé aussi sur le sépulcre s'ouvrir. J'ai démontré. J'ai parlé aussi sur les centeniers. J'ai parlé aussi le dimanche passé sur les femmes qui accompagnaient Jésus. J'ai démontré que les femmes étaient au service de Jésus. Vous allez voir dans la Bible, vous allez voir que partout Jésus était, il y avait toujours des femmes. Telles que les Marie de Magdala, les Marie, mère de Jésus. Il y avait toujours les femmes qui étaient à côté de Jésus pour l'accompagner dans son ministère. Mais or, si vous regardez dans l'œil spirituel, la femme représente l'Église. Parce que l'Église, c'est la femme. L'Église, c'est l'époux. C'est la femme et Jésus, c'est lui. C'est l'époux. C'est Jésus, c'est lui, l'époux. Ce qui est plus important, aujourd'hui, je voulais maintenant vous expliquer sur le jour de l'Éternel. Ça, ce sont les événements immédiats. Parce que quand Jésus était sur la croix, il y a des phénomènes qui se sont passés pendant que Jésus était sur la croix. J'ai démontré 5 réalités. C'est ce que je viens de vous montrer. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons clôturer
parlait sur le 5e point quand Jésus était sur la croix, quand il était encore vivant. Et vous allez voir aussi, il y a d'autres événements qui sont arrivés après. Jésus était déjà mort. C'est ce qui est qu'il Donc Jésus est mort, il y a des choses qui s'étaient passées pendant qu'il était sur la croix, quand il a rendu l'âme. Et nous allons aussi expliquer de ça, parce que l'œuvre salvatrice, tout le monde nous parle de la croix. Tout le monde nous parle que Jésus est mort pour nous. Jésus a donné sa vie. Tout le monde nous parle de ça. Mais les gens ne comprennent pas les réalités qui se sont passées sur la croix. Bien aimé, quand Jésus était sur la croix, laisse-moi vous dire, je vous ai parlé que Jésus est venu dans une culture quelconque. Jésus est venu comme un juif. Jésus est venu avec une culture qu'on appelle la coutume juive. Et laisse-moi vous dire qu'en Israël, il y avait aussi des coutumes. Il y avait des choses qui se passaient dans leur conception et dans leur coutume. Voilà pourquoi. Vous allez voir que les choses que Jésus a présentées quand il était venu sur la terre, c'était différent de ce que les Juifs attendaient selon leur coutume. Et vous allez voir par exemple, dans leur coutume, il est difficile d'un Messie de dire « laissez venir à moi les enfants ». Dans leur conception, un Messie ne peut pas dire « laissez venir à moi les enfants ». Donc pour Jésus, l'a fait. Et c'est ce qui a fait que Jésus a présenté une image autre. Et vous allez encore voir que Jésus était avec même les femmes adultères. Vous allez voir que, rappelez-vous dans Jean chapitre 8, où il y avait une femme adultère qu'on a trouvée en flagrant délit, qui est venue vers Jésus, et il y a des gens qui étaient tout autour de cette femme pour dire que Seigneur, cette femme, on l'a attrapée en flagrant délit, elle méritait la mort. Il faut qu'on les lapide, parce que dans leur coutume, il faut lapider. Et rappelez-vous quand Jésus a entendu cette demande, laisse-moi vous dire, et si vous lisez même dans les textes, vous allez voir que la demande de ces gens, c'était aussi la trappe. Ils attrapaient, c'était comme un piège pour le Seigneur. Mais ce qui était comment? Parce que dans leur coutume, un Messie que Israël attendait ne peut pas demander, ne peut pas donner l'autorisation qu'on fasse mourir quelqu'un. Mais eux, ils ont demandé à Jésus que cette femme devait être lapidée. Donc, si Jésus donnait l'autorisation, lapider cette femme, il n'est pas un vrai Messie, il est le faux Messie. Et si Jésus aussi disait que non, laissez la femme, il est aussi un faux Messie, comment la loi mosaïque, la loi de Moïse, a donné l'ordre de quand on trouve une femme en flagrant délit, il faut le tuer, mais toi tu dis il faut le laisser. Donc il y a un faux Messie. Donc Jésus était devant l'enclume et le marteau. Mais ce que nous avons aimé, Jésus est le véritable Messie, il a joué la médiation. Il a posé la question. S'il dit à tuer, il est faux Messie. S'il dit garder, il est faux Messie. Mais Jésus les a contournés. Il a dit, si parmi nous, il y a personne qui a commis le péché, qu'il commence qu'il jette la première pierre contre cette femme. Et tout le monde, la Bible nous dit, ils sont venus dans leur conscience. Personne n'a pris la première pierre pour jeter dans le corps de cette femme. Pourquoi Jésus a posé cette question? Si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a pas péché, qu'il jette. Il y a beaucoup de gens qui interprètent, qui disent que non, si le Seigneur les a posé cette question, beaucoup n'ont pas pu jeter leurs pierres parce qu'ils disaient que non, moi aussi j'ai tombé à l'impudicité, moi aussi j'ai fait ceci. Non, le Seigneur n'était pas dans ce contexte-là. Parce que Jésus connaissait que ces gens viennent de commettre un péché, parce que Jésus connaissait la parole, et parce que lui-même était la parole. Or, dans leur parole, il dit que Seigneur, la loi de Moïse nous a dit de lapider de telles femmes. Or, la loi de Moïse n'a jamais dit de lapider de telles femmes. La loi de Moïse a dit qu'il faut lapider, il faut l'homme et la femme. Mais vous venez avec la femme, où est l'homme? On ne tombe pas à l'impudicité seul, on tombe à l'impudicité avec quelqu'un d'autre. Où est la personne autre? C'est pour cela qu'ils ont compris qu'ils ont tombé dans les Écritures. Or, dans Israël, il y a ce qu'on appelait une religion qu'on appelait les Sanhédrins. Les Sanhédrins, c'était un corps qui traitait les choses. Lorsque vous transgressez la loi, on devait vous décapiter. Alors Jésus étant donné le Messie, la Bible nous dit qu'il a fait tomber, il a fait baisser sa tête. Il commençait à écrire. Pourquoi le Seigneur écrivait? Il voulait les rappeler, souvenez-vous des doigts de Dieu qui écrivait dans l'Ancien Testament pour les rappeler que vous venez de transgresser la loi. Comme moi je suis le Messie, Jésus a fait baisser la tête en disant qu'il profitait de cette occasion. Pendant que moi je suis en train d'écrire, fouiller. Si vous continuez à rester là-bas, je vais signaler les Sanhédrins, ils vont s'en occuper de vous. Comme moi je suis le Messie, je vous laisse le temps. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, le Seigneur, il y a des fois, il nous donne le temps, lorsque nous prêchons, de nous repentir. C'est ce qui est plus important dans notre vie. Repentez-vous, ma soeur, mon frère.
Ne voyez pas ce que tu fais et les grands péchés. Bien, mais ce n'est pas à toi de juger ce que tu es en train de faire. Ce n'est que le passé. Si tu avais avorté, si tu avais fait des choses horribles dans ta vie, tu as tué, tu as fait des choses, ce n'est pas à moi. Même raison pour laquelle Jésus a parlé à cette femme, il dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Le Seigneur nous donne encore une marge de manœuvre pour que nous nous repentions. Ma soeur, mon frère, c'est le temps pour toi de voir comment tu es en train de faire conduire ta vie et demander au Seigneur de te pardonner. Et aujourd'hui, je voulais vous parler. Jésus était sur la croix. Il a sauvé la femme. Mais ce qui était plus important, la mission de Jésus, c'était de sauver l'humanité. C'est de sauver toi et moi. Et ce qui était important, il fallait qu'il passât sur la croix. Il fallait qu'il passe de la croix pour nous sauver. Et la Bible nous dit, si vous regardez pourquoi je parle de jour de l'Éternel, Jésus se retrouva le vendredi sur la croix. Laisse-moi vous dire, dans notre calendrier, nous nous avons 24 heures pour faire une journée. Dans le calendrier juif, c'est 12 heures. Lorsque vous prenez 6 heures à 18 heures, ça fait une journée. C'est pour cela que vous allez voir que Jésus est mort le vendredi, il est ressuscité le dimanche. Si vous calculez le vendredi au dimanche, vous allez voir que ça fait 2 jours dans leur calendrier. Et si vous calculez dans notre calendrier, ça fait 2 jours. Mais dans leur calendrier, ça fait 3 jours. Voilà pourquoi, si vous regardez aussi dans les textes, la Bible dit que Jésus était sur la croix. Et Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il est à quelle heure? C'était à 15 heures. Or, dans la coutume juive, parce que le corps restait même jusqu'à 17 heures. Or, si vous regardez 17 heures pour arriver à 18 heures, ça va faire une autre journée. Or, Jésus est mort le vendredi. Si le corps de Jésus restait encore jusqu'à 18 heures, ils vont entrer au sabbat. Or, le sabbat que Jésus est mort, c'était le sabbat spécial. Parce que le sabbat était coïncidé avec la Pâque, avec la célébration pascale. C'est cela que vous allez voir dans la Bible, ils sont venus briser le corps de Jésus. Ils sont venus précipiter la mort de Jésus et ses amis qui étaient sur la croix. Donc on ne voulait pas laisser le corps rester jusqu'à la croix, jusqu'à 18 heures. Si on laisse à 18 heures, parce que le jour du sabbat, c'est le jour de l'Éternel. Voilà pourquoi je commence à vous expliquer. Et je vais démontrer ça à la lumière des Saintes Écritures. Allons-y. Dans Deutéronome chapitre 21. Vous êtes avec vos Bibles dans Deutéronome. Toute l'église, prenons vos Bibles, vous allez voir pourquoi Jésus a été précipité, pourquoi ils sont venus briser leur corps. Dans Deutéronome chapitre 21, bien-aimés, nous tous, Deutéronome chapitre 21, nous voulons lire ensemble avec vous 21, 22 à 23. 21, 22 à 23. Regardez-nous tous, nous allons lire pour que tout le monde comprenne ce que nous sommes en train de parler. Regardez. La Bible nous dit, c'est clair. Il dit, la Bible nous parle ici, donc 21, 22, la Bible, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et qu'il est pendu à un bois, Jésus était pendu à un bois, et son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais il enterrera le jour même, car c'est lui qui est pendu à un objet de malédiction auprès de Dieu. Donc Jésus était comme une malédiction. Et la Bible dit, tu ne suivras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc, pour la coutume juive, quand quelqu'un est pendu au bois, on ne peut pas le laisser dépasser jusqu'au sabbat, le jour de l'Éternel, parce que c'est le jour consacré à l'Éternel. C'est pour cela que vous avez vu, on sont venus briser le corps des amis de Jésus étaient sur la croix, mais heureusement Jésus était déjà mort, et là nous allons parler de ça, pourquoi on a percé ses cordes. Peuple de Dieu, je suis en train de vous parler sur le jour de l'Éternel. Rentrons maintenant pour voir le jour de l'Éternel. Bien aimé, cet enseignement par là sur le jour de l'Éternel est tellement vaste, nous ne pouvons pas prendre du temps pour continuer à expliquer ça, mais aujourd'hui je vais vous parler que le Seigneur a un jour qu'il a réservé, qu'on appelle le jour de l'Éternel. Maman, si vous ne connaissez pas aujourd'hui, je vais vous enseigner qu'il y a le jour de l'Éternel par rapport à la parole de Dieu. Allons-y. Genèse. Nous allons lire ensemble avec vous ce qui est plus important dans Genèse, je crois, chapitre 2. Genèse chapitre 2, versets 2 à 5. Genèse. Tout le monde avec leur Bible. Bien aimé, je crois que je ne serai pas long.
parce qu'avec notre temps, Genèse chapitre 2, versets 2 à 5. La Bible nous dit, nous allons lire, regardez ce que la Bible nous dit. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce que c'est ce jour qu'il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. En la faisant. Bien aimé, vous voyez que la Bible nous démontre que Dieu a créé toutes choses pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Dieu a sanctifié cette journée qu'on appelle les jours de l'Éternel. Bien aimé, est-ce que vous savez quel est le jour de l'Éternel? Les jours de l'Éternel, selon les jours, c'est le sabbat. Or, le sabbat, selon nous, dans notre calendrier, c'est le dimanche. C'est le jour de l'Éternel. Vous pouvez travailler toute la semaine, mais vous devez réserver le jour de l'Éternel, qui est le dimanche, pour l'Éternel, parce que lui-même a sanctifié ça. Il y a 3 choses. Vous allez voir que ce que Dieu a fait pour le jour de l'Éternel. Premièrement, il y a 4 choses. Il y a le travail, il y a le repos, il y a la bénédiction et la sanctification. Bien aimé, quand le Seigneur va créer toute la création, il a créé, mais le 7e jour, Dieu a fini de créer. Dieu va se reposer, il ne termine pas. Il a fini de créer, de travailler, il va se reposer, et après ça, Dieu va faire quoi? Il va bénir la journée. Dieu va bénir cette journée qu'on appelle le jour de l'Éternel. Et cela ne se limite pas, Dieu va le sanctifier, cette journée. Voilà pourquoi, ma soeur, si vous ne connaissez pas et vous ne prenez pas au sérieux le jour de l'Éternel, vous êtes sous la malédiction. Je vais vous démontrer ça dans la Bible. Vous allez voir qu'il y a des gens qui n'ont pas respecté le jour de l'Éternel, sont maudits dans la Bible. Il y a des gens qui n'ont pas respecté le jour de Dieu. Dieu les a maudits. Dieu les a frappés. Et même les enfants d'Israël, lorsqu'ils n'ont pas respecté le jour de l'Éternel, Dieu les a envoyés en captivité. Si vous voulez, on peut lire ensemble avec vous. Bien aimé, le jour de l'Éternel. D'abord, je vais vous dire que ce qui est plus important dans notre vie, nous devons respecter les jours de Dieu. Maman, est-ce que dans votre vie, vous prenez les jours de Dieu au sérieux? Parce que vous avez besoin de la bénédiction. Vous avez besoin que le Seigneur fasse quelque chose dans votre vie. Mais vous n'avez pas les jours que vous réservez à l'Éternel. Mais ici, Dieu lui-même a réservé une journée qu'il a dit que vous ne pouvez pas travailler. C'est le jour que vous allez m'adorer. C'est le jour que j'ai sanctifié pour votre bénédiction. Dans vos familles, dans vos vies. C'est une journée qu'on appelle les jours de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans leur vie. Ils ne considèrent pas les jours de l'Éternel. Mais nous allons voir dans Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Et vous allez voir que même les enfants d'Israël sont allés en captivité à cause du jour de l'Éternel. Ils n'ont pas respecté le jour de l'Éternel. Dieu les a frappés. Regardez, nous allons lire ensemble avec vous dans Jérémie. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Nous allons lire avec vous du 21 à 27. Regardez ce que Dieu est en train de parler pour son jour. Maman, peut-être vous ne connaissez pas l'importance des jours de l'Éternel. Il dit dans Jérémie chapitre 17, versets 21 à 27. C'est que Dieu nous dit, il dit, ainsi parle l'Éternel. Prenez garde à vos âmes. Ne portez point de fardeau le jour du sabbat. C'est le jour de l'Éternel. Et n'introduisez point par la porte de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat. Dieu est en train de nous dire, il ne faut pas prendre le jour de l'Éternel pour travailler. Bien aimé, vous pouvez travailler, vous pouvez chercher de l'argent, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il faut réserver une journée pour l'Éternel. Parce que c'est une journée que Dieu a bénie. Vous avez besoin de la bénédiction dans votre vie, vous avez besoin de la bénédiction dans votre famille. Il faut réserver le jour de l'Éternel. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, ne sortez pas, ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat. Et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Dieu dit que comme j'ai ordonné à vos pères, il faut qu'ils sanctifient mon jour. Maman, vous avez besoin que le Seigneur fasse quelque chose dans votre vie. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un jour que vous devez vous consacrer pour l'Éternel? Et il ajoute, il dit, ils n'ont pas écouté. Là, il parle maintenant de leur père, c'est-à-dire les gens de l'Ancien Testament. Dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes
de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville le roi, le prince. Voilà la bénédiction. Il est en train de parler. Assis sur le trône de David, monté sur les chars et sur les chevaux. Et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Et cette ville sera habitée à toujours. Ma sœur, vous êtes en train de chercher la bénédiction. Vous êtes en train de chercher la main de l'Éternel. Aujourd'hui, tout le monde veut que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Tout le monde veut que le Seigneur réponde à leurs besoins. Mais vous n'avez pas préservé et respecté les jours de l'Éternel. Lui-même, étant donné qu'il est le Créateur, il a créé toutes choses, mais le 7e jour, Dieu se reposa. Dieu sanctifia cette journée. Dieu bénit cette journée. Maman, je vais dire à quelqu'un, lorsque vous respectez les jours de l'Éternel, vous êtes béni. Lorsque vous respectez les jours de l'Éternel, vous êtes sanctifié. C'est pour cela que lorsque vous prenez en compte les choses de Dieu, Dieu aussi pensera à vos familles. Dieu aussi pensera à vos vies. Raison pour laquelle nous allons lire ensemble avec vous. Dans Marc chapitre 2, verset 25. Vous allez voir que pourquoi le sabbat a été institué. Le sabbat a été institué, Dieu l'a institué pour toi. Regardez. Dans Marc chapitre 2, verset 27. Regardez bien aimé, c'est ce que Jésus parlait même dans le Nouveau Testament, où il expliquait dans Marc chapitre 2, verset 27. Regardez ce que Jésus parlait dans Marc chapitre 2, verset 27. Puis il est dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Bien aimé, le jour de l'Éternel, c'est Dieu qui a fait ça, il a créé ça pour toi. Il faut que tu te reposes. Il faut que tu sois dans les jours. C'est pour cela que vous allez voir en Israël, les jours du sabbat, il ne fait rien. Le jour du sabbat, tout le monde est là pour adorer l'Éternel. Tout le monde est là pour donner au Seigneur merci. Pour donner au Seigneur, donc c'est-à-dire en retour, ce que Dieu a fait pour toi. Maman, Dieu t'a accordé 6 jours pour travailler. Le 7e jour, c'est le jour de l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai écrit là-bas, les jours de l'Éternel. Maintenant, vous êtes en train de vous poser la question. Mais pasteur, nous avons des shifts, nous avons des horaires de travail. Il y a d'autres personnes qui travaillent même les dimanches. Attention, je ne parle pas des jours de l'Éternel d'une façon physique. Les jours de l'Éternel peuvent être lundi. Les jours de l'Éternel peuvent être mardi. Les jours de l'Éternel peuvent être mercredi. Les jours de l'Éternel, tu peux travailler 6 jours, mais le 7e jour, laissez ça à l'Éternel. Travaillez tout ce que tu veux, mais cherchez une journée qu'on appelle le jour de l'Éternel. C'est ce qui est écrit. Et vous allez voir, il y a même des gens dans la Bible qui ont respecté les jours de l'Éternel. Même Jésus a respecté les jours de l'Éternel. Les apôtres ont respecté les jours de l'Éternel. Voilà pourquoi, voilà, Jésus était sur la croix. La Bible nous dit qu'il fallait que les corps doivent être débarrassés. On ne pouvait pas laisser le corps de Jésus sur la croix. Vous voyez les événements se passent dans la croix, vous ne connaissez pas. C'est pour cela que j'ai dit aux enfants de Dieu, ne lisez pas la Bible comme un journal. Ne lisez pas la Bible comme tout le monde lise la Bible, mais prenez votre temps à comprendre les événements et les effets, pourquoi ces choses se sont déroulées. Vous voyez seulement qu'on sont venus briser le corps des autres. Mais quand à la tour autour de Jésus, ils ont trouvé les gens morts, on a percé les côtes. Je vais vous expliquer pourquoi les côtes de Jésus a été percées. Quand ils ont trouvé qu'il était déjà mort, pour vérifier si effectivement il était mort, c'est pour cela qu'on a percé les côtes. Lui, on ne pouvait pas briser le corps. Pourquoi? On voulait que ces gens-là puissent se débarrasser d'eux parce que le sabbat va arriver. C'était déjà 17 heures, le corps était encore sur la croix. Il fallait se débarrasser de ces corps. Voilà la raison, parce qu'en Israël, on respecte les sabbats. On respecte les jours de l'Éternel. Bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu a dit dans la Bible, si vous m'honorez, si vous me témoignez aux yeux, aux vues de tout le monde, moi, je vous témoignerai. Vous savez que nous avons vu dans la Bible, il y a un homme de Dieu qu'on appelle Ézéchias. La Bible dit qu'un jour, Ézéchias, on lui a dit qu'il va mourir. On lui a annoncé que sa mort s'approche. C'est-à-dire, il va quitter cette terre. Vous savez que cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé tourner son visage vers le mur. Et il commence à prier le Seigneur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand je suis venu, quand je suis devenu roi, j'ai renversé les autels de Baal. C'est de ce que j'ai fait pour toi. Il commence à rappeler le Seigneur les bienfaits et les hauts faits. Ma soeur, mon frère, est-ce que toi tu peux rappeler, maman, ce que tu as fait pour l'Éternel? Si ce n'est pas parler du mal, si ce n'est pas faire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, le temps est arrivé. Ma soeur, laisse-moi te dire, maman, il y a des situations qui peuvent nous arriver dans la vie. Même ton mari ne peut pas donner la solution. Même tes enfants ne peuvent pas donner la solution. Même ton passé ne peut pas donner la solution. Même ta femme ne peut pas donner la solution. Seule ton alliance avec Dieu peut donner la solution à ton problème.
Voilà pourquoi le temps est arrivé. C'est de chercher le jour de l'Éternel. En d'autres termes, le jour de l'Éternel veut dire respecter Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, les enfants de Dieu ne respectent plus Dieu. Les enfants de Dieu n'ont même pas le temps pour prier. Ils n'ont même pas les jours de prière. Mais ils veulent que le Seigneur intervienne dans leur vie. Ils veulent vivre la main de l'Éternel dans leur vie. Ma soeur, le miracle n'est pas loin de vous. Le miracle de Dieu n'est pas loin de vous. Mais entrez dans la volonté de Dieu, respectez les principes de Dieu. C'est alors que vous allez voir le miracle de Dieu va se faire d'une façon sporadique, va se faire d'une façon authentique dans votre vie. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui se respecte. Et la Bible nous dit, il n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Peuple de Dieu, les jours de l'Éternel. Jésus était Dieu. Il s'est retrouvé sur la croix. On pouvait les laisser. Mais ils ont dit non, 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 non. Le sabbat va arriver. Qui ces gens restent là-bas? C'est une malédiction pour Israël. Je vous ai montré ça dans Deutéronome. Il dit on ne peut pas laisser les corps sur les bois. Il faut qu'on se débarrasse de peur que nous serons maudits. Tout Israël à cause de ces corps qui est sur les bois. Est-ce que regardez comment les gens sont en train de respecter les jours de l'Éternel. Mais parmi nous, il y a des gens qui ne respectent même pas les jours de l'Éternel. Il y a des gens qui ne pensent même pas à Dieu. Il y a des gens qui ne raisonnent pas que Dieu existe. Mais lorsque les problèmes arrivent, lorsque les situations difficiles vous arrivent, vous commencez à chercher Dieu. Je vais vous dire une histoire. Un jour, il y avait une sœur qui marchait en cours de route. Bien aimé, rien. Il n'y a rien qui s'était passé. Tout le monde était normal, voyez, c'est mal. D'un coup, on va voir une sœur commence à vomir le sang. Qui l'a frappé? Personne. Elle commence à vomir le sang. À sur place, quelqu'un est tombé et il est mort. Tout le monde était impuissant. Personne ne peut faire quelque chose. Mais cette femme a été visitée par les démons. Cette femme a été visitée. Personne n'était capable de donner la solution à cette femme. Mais je vais dire à quelqu'un, il y a la protection de la prière de tout le monde. Nous pouvons prier pour vous. Nous pouvons vous soutenir dans nos prières. Mais n'oubliez pas aussi dans votre vie, vous devez respecter les jours de l'Éternel. Travaillez 6 jours, ma sœur. Travaillez 6 jours, le Seigneur vous a donné. Mais il a dit un jour, pensez à moi. Parce que c'est une journée que moi, l'Éternel, j'ai sanctifié. Moi, l'Éternel, je bénis. Bien, mais nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Rencontrons Dieu dans son jour. Le jour de l'Éternel, c'est le jour de la bénédiction. Regardez, Jésus était sur la croix. Mais ils ont dit, malgré il est Jésus, il faut qu'on se débarrasse de lui parce que nous respectons les sabbats. Et Israël, je vous ai parlé qu'en Israël, il y avait la partie nord et la partie sud. Il y avait ce qu'on appelle Israël et il y avait ce qu'on appelle Jérusalem. Rappelez-vous de l'histoire que je vous ai parlé du parti des 10 tribus de Jéroboam et de Roboam. Et je vous ai parlé que la partie nord, la partie là n'ont pas respecté seulement le sabbat. Dieu les a envoyés en Assyrie pour être des esclaves des autres nations. Ma soeur, si vous ne respectez pas les jours de l'Éternel, maman, si vous ne prenez pas compte des jours de l'Éternel, les jours où le malheur va vous arriver, vous serez incapable. Vous serez incapable de demander à Dieu de venir à votre secours. Parce que lui-même a parlé. Il a dit. Puis il a dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Dieu a fait ça pour toi. Dieu a créé cette journée pour ta bénédiction. Nous avons parlé de 3 choses. De 4 même. Le travail, le repos, la bénédiction et la sanctification. Dieu a dit, vous travaillez, reposez-vous. Reposez-vous. Maintenant, recevez mes bénédictions ce jour-là et recevez mes sanctifications. Et bien aimé, rappelez-vous qu'un jour les enfants d'Israël ont dit à Moïse, chaque fois c'est toi qui vas aller voir Dieu pour nous amener les informations, pour venir nous donner les messages que Dieu a parlé. Nous ne voulons plus des intermédiaires. Nous voulons maintenant nous-mêmes voir Dieu. Nous voulons maintenant nous-mêmes parler à Dieu. Moïse a dit pas de problème. Il est allé consulter Dieu. Dieu, ce peuple ne veut plus de moi. Il veut que toi-même, Dieu, tu les parles directement. Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël qu'il se sanctifie 3 jours. Celui qui a une femme ne peut pas coucher avec sa femme. Celui qui a un mari ne peut pas aller vers son mari. Tout sanctifié pendant 3 jours. Bien aimé, 3 jours, les enfants d'Israël ont essayé de se sanctifier. Mais quand le moment de rencontre de Dieu était venu, Dieu a parlé seulement, il a dit Moïse. Il a appelé seulement Moïse. Il y a des dégâts. Il y a des femmes qui étaient enceintes. Il y a des avortements qui s'est effectués. Il y a des gens qui sont morts. Le même peuple dit Moïse, plus question. Toi-même, prends vers Dieu, amenez-les-nous. Pour vous dire que bien aimé, on ne se manque pas de Dieu. Voilà pourquoi ici dans cette église, je vous parle de la vérité de Dieu. Peuple de Dieu, prenons les choses de Dieu au sérieux. Soit vous priez Dieu, soit vous ne priez pas Dieu. Parce que vous ne savez pas ce qui est le plan de l'ennemi.
Le diable, sa mission, c'est de nous détruire, c'est de nous démoraliser, c'est de nous faire du mal. Mais si nous ne sommes pas debout et nous ne respectons pas les choses de Dieu, bien aimés, nous sommes les hommes les plus malheureux. Voilà pourquoi cet après-midi, je voulais vous parler sur le jour de l'Éternel. Il y a des choses que je peux vous donner, des versets qui démontrent que les gens respectaient le jour de l'Éternel. Il a dit, le sabbat a été sanctifié, Dieu l'a fait pour toi. Le jour de l'Éternel. Maman, combien de jours travaillez-vous? Papa, combien de jours travaillez-vous? Bien aimé, tu peux travailler, mais n'oubliez pas les jours de l'Éternel. Et je vous ai dit que pour Israël, les jours de l'Éternel, c'était le sabbat. C'est pour cela que vous allez voir, ils allaient à l'église, ils allaient à l'adoration. On appelle ça proskuneo en grec, et on appelle ça shaka en hébreu, qui veut dire c'est être nu devant Dieu. Il ne faut rien cacher quand vous venez de vers l'Éternel. Bien aimé, j'ai toujours l'habitude de vous dire, quand vous venez à l'Éternel, ne regardez pas celui qui est à gauche, ne regardez pas celui qui est à droite, parce que personne ne peut te donner la solution. Pas un homme qui peut te donner la solution. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12 vous dit, il n'y a aucun autre nom qui vous a été donné, parmi lesquels nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui peut transformer. C'est le nom de Jésus qui peut te donner la solution. Même pendant que nous dormons, il y a des fois nous sommes attaqués. Qui tu prononce le nom de ton mari, de ta femme ou de tes enfants, le démon va continuer encore de t'étrangler. Mais lorsque tu prononces le nom de Jésus, vous allez sentir la libération, vous allez sentir la délivrance, vous allez sentir la liberté, vous allez sentir la paix de Dieu. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, si ce n'est que le nom de Jésus. Et la Bible ajoute, il dit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a que le nom de Jésus que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi dans cette église, nous proclamons et nous élevons Jésus comme Seigneur. Pas un homme. Nous ne venons pas dans cette église pour monter les amis. Nous ne venons pas dans cette église pour monter des voitures. Nous ne venons pas dans cette église pour monter nos moyens. Mais nous venons à l'église, quand même pour être représentants. Mais nous venons à l'église pour élever le nom de celui qu'on appelle Emmanuel. Le nom de celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yehoshua Amashia. Celui qui peut changer un impuni. Il est devenu une servante. Celui qui peut prendre un volet. Il est donne la valeur. Celui qui peut prendre celui qu'on a rejeté. Jésus peut te donner de la valeur. Et la société te considère et te prend comme un homme que le Seigneur a élevé. Voilà pourquoi, peuple de respectons le jour de l'Éternel. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Parle au Seigneur, dit Seigneur, je ne prenais pas de l'importance ton jour, mais j'ai oublié que 7 jours, c'est le jour de la bénédiction. C'est le jour que tu bénis ma famille. C'est le jour que tu bénis mon mari. C'est le jour que tu bénis mes enfants. C'est le jour que tu bénis mon église. C'est le jour que tu me bénis, Seigneur. C'est le jour que tu me sanctifies. Yahweh, je veux maintenant considérer cette journée pour que la bénédiction soit permanente. Pour que la bénédiction soit permanente. Pour que la bénédiction et la sanctification soient effectives dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia. Yahweh, notre Dieu, notre Père. Yahweh, c'est toi qui es notre papa. Yahweh, nous avons compris. Yahweh, nous avons compris que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Yahweh, nous avons négligé le jour de l'Éternel. Yahweh, nous avons pris notre temps en pensant que de notre vie, de notre physique, de notre corps, nous avons pris soin des choses terrestres. Mais nous avons oublié aussi les jours de l'Éternel. Yahweh, fais-nous grâce. Yahweh, fais-nous grâce, Papa. Que nous puissions marcher et respecter les jours de l'Éternel. Il n'y a que toi, notre Dieu. Yahweh, il n'y a que toi, Papa. Yahweh, marche avec nous, Papa. Yahweh, c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Père. Yahweh, tout ce que nous gagnons, un jour, ce sont les autres personnes qui vont en bénéficier. Mais Yahweh, nous avons compris que c'est toi qui es notre Dieu. Les jours de l'Éternel. Oh, les jours de l'Éternel, Yahweh, nous devons respecter cette journée. Pour que la gloire et la faveur de l'Éternel nous accompagnent. Yahweh, marche avec nous. Toute puissance qui ne confesse pas ton nom, toute puissance maléfique, visible ou invisible, nous chassons cela dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous détruisons cela et nous t'élevons comme Seigneur. Que la grâce et la faveur du Seigneur soit avec nous. Ô Père,
Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur.